Fait que si vous êtes les derniers, selon vous, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le secteur ici, la rue du Vignoble? Il n'y aura plus rien dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Enfin, 10-15 ans, là, ça va être bâti. C'est comme ça, tu peux pas changer rien à ça, là. Faut pas vivre dans le passé. Qui a toujours été agricole, qui a jamais été une terre qui a été... en fait, peut-être une terre qui a été dévitalisée, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est pas une terre qui a été bétonnée, c'est sûr, là, donc déjà c'est une bonne affaire. Ah, ce serait bien dommage de bétonner cette terre-là. Il faut qu'il y ait des taxes, que ce soit payant. C'est là où est-ce que finalement les élus municipaux deviennent intéressés. C'est quand il y a une possibilité qu'il y ait de l'argent qui soit fait avec ce dossier-là. Et voilà, on est arrivé. Donc ici on est au jardin collectif La Tomate Joyeuse sur les terres du Vignoble, au bout de la rue du Vignoble, à l'angle de Saint-David et Louis XIV. Au départ on a commencé La Tomate Joyeuse sur les terres des Sœurs de la Charité, il y a 11 ans. Il y a 6 ans, on a fini par étendre la route de Saint-David, donc là il a fallu, on a été exproprié de notre jardin pour pouvoir faire les travaux de la route de Saint-David. Là on se retrouvait de but en blanc sans jardin. Et puis il y a le monsieur Lorty qui habite ici, qui lui a toujours cultivé sa terre, était agriculteur, qui a dit bah, moi j'ai un terrain là qui fait rien, donc si vous voulez je vous le prête pour une secousse. Donc bon, ça fait combien de temps ça là? Oh bah une couple d'années, on va voir. Et puis, donc il nous a accueillis il y a 6 ans. On a défriché le terrain là, à la main, là, petit à petit, retiré les mauvaises herbes. C'était un champ, vraiment un champ que de l'herbe. Certaines bonnes, certaines mauvaises, mais il n'y avait pas beaucoup de légumes dedans. C'est un grand plaisir que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai toujours fait des jardins. J'aime jouer dans la terre, donc... Puis en même temps, de savoir que ce que je mange, c'est moi et mes copains du jardin qui l'avons cultivé. Ben, puis que c'est à peu près bio, ben, c'est très agréable pour moi. J'aime ça. Puis en même temps, ben, ça permet d'apprivoiser le temps. Le vent, la pluie, le froid, la chaleur. De ne pas s'en aller à l'air climatisé. C'est une bonne chose. Tu t'occupais des poivrons, toi? Oui, ben c'est celui-là. Ok, veux-tu comment je vais le perdre là-bas? Qu'on se rejoint au milieu? Tous les gens qui viennent ici vivent à peu près dans Charlebourg, pour la majorité d'entre eux, ou à proximité de l'arrondissement. Fait que c'est aussi un lieu d'une communauté vivante qui est intéressée à protéger un milieu donné. Fait que c'est ça. Il ne s'agit pas que ça soit tout partout comme outil de développement, je dirais, mais qu'il y en ait, c'est important. Puis il faut les préserver, ceux qui restent. Donc c'est ça. Je suis à ma première année de participer à un projet de jardin. Puis honnêtement,
Ça n'était pas dans mes préoccupations là, avant. Puis là, ben, de revenir en ville puis de voir certaines initiatives, tout ça, ça m'a donné le goût de participer puis d'apprendre puis de voir comment ça se passait et tout ça. Puis je deviens de plus en plus sensibilisée au fait qu'on a intérêt à cultiver nos légumes près de chez nous. Il reste ça à répartir, on a encore des échalotes, des radis ici. Il y a encore des échalotes? Oui. C'est comme on travaille dans des bureaux, on n'est pas en contact avec la terre, avec l'environnement, tout ça dans notre quotidien. Puis là, c'est comme si c'était un temps de pause ou un moment différent là, de la vie quotidienne, où est-ce que là, on reprend goût aux valeurs, je dirais, de base, là, qui nous rapprochent plus à ce qu'on est comme être humain, puis être vivant avec tout l'environnement, l'écosystème et tout ça. Hey, je trouve une carotte. Hey. Elle est un peu toute sèche. Anthony, regarde! Regarde la carotte! Wow! Ben, c'est un temps qu'on prend pour nous, pour être ensemble. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la proximité, je pense, de la terre. Je sais que mon garçon, il dira pas que les fraises, ça pousse au magasin. Là. Il va savoir d'où ça vient. Il y a des trucs qu'on voit sur Internet. Mettons Jamie Oliver qui s'en va dans les classes aux États-Unis. Puis il montre des patates aux enfants, puis ils ne savent pas c'est quoi, une aubergine. Aucune idée. Fait que cette connexion-là est super importante. Des maisons. Des maisons? D'après nous, ça va être des maisons. Parce qu'il y a trop de condos dans le Québec. Ben oui. Donc là, ça serait des maisons unifamiliales, là, des jumelés, là. Ouais. Des belles Jumelés, maisons, pas des d'arbres, petits- avec de la belle pelouse en avant puis de l'asphalte. Ah, beaucoup de béton. Ouais. Beaucoup de béton. Hein? Puis de l'asphalte. C'est désolant. C'est terrible de parce que voir. ça, c'est une terre ici, là. On est en train de cultiver une terre, ça fait 350 ans qu'elle est cultivée. C'est une terre, tu sais, vraiment, là, à la limite, on est dans le limon du fleuve, là. Tu sais, on est vraiment dans les premières terres, là. Donc, ah oui. Ouais. Donc, c'est malheureux parce que d'ici quelques années, ça va être des condos, ben, des maisons. Et ici, là, c'est pas vendu encore. Non, mais c'est sur le point. On n'a pas d'informations précises, mais on sait qu'il y a un promoteur qui a tout acheté les terres autour, donc ils ne passeront pas à côté de ce beau terrain-là. Hein. Non, c'est ça. C'est pour des condos, on a dit. Des maisons, on pense. Des maisons, ouais. Les condos, il y en a beaucoup dans la région de Québec. Puis oui, il y en a. La situation géographique, on ne l'a pas choisie, là, si on est ici. Puis la même situation peut se reproduire n'importe où dans la province, là, pour les agriculteurs, pour les gens qui avaient un petit chalet sur le bord d'un lac, sur le bord d'une rivière. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux dire, veux pas, c'est une situation qui est pas vivable, là. Je veux dire, tu n'as pas choisi de t'en venir rester ici, là. La terre est ici depuis des générations, puis on est comme victime d'être proche de la ville, finalement. Tu te bats, mais à un moment donné, regarde, là, moi, le combat, là, je suis pas... c'est David contre Goliath, fait que, à un moment donné, là, David, il a lâché, là. Que l'année passée, au mois de février 2013, ça a sorti dans les journaux, c'est Mme Claudette Sanson du Journal Le Soleil qui a parlé justement
du fait qu'il y avait des hausses de taxes municipales de près de 1000 pour un agriculteur, puis l'autre, c'était 450 quelque chose de genre. Puis il y avait 2 agriculteurs sur la rue du Vignoble. Puis nous autres, ben, il y a un des agriculteurs qui nous prête sa terre. Toutes ces personnes-là, tous ceux qui ont signé, là, on leur a rencontré, on leur a parlé de notre dossier, puis on leur a expliqué que c'était super important pour nous de garder les terres agricoles urbaines dans la région de Québec, parce que déjà, il n'y en avait presque plus, puis c'était super important de garder cet îlot-là de fraîcheur, puis de garder un petit morceau de campagne, finalement, en ville. C'était super important pour nous autres. Puis évidemment, ben, nous autres, on voulait garder notre jardin. Je pense que c'est difficile parce qu'une terre agricole ne donne pas assez d'argent à la ville, si on veut, par rapport à un bâtiment ou une maison, les taxes et tout ça. Je crois qu'il y a une partie de sensibilisation déjà faite, mais il faudrait agir un peu plus et prendre vraiment des décisions à haut niveau et dire cette partie, il faut la réserver et on va faire tout pour le réserver. Il y a une conscience en ce moment, une conscience collective de « mais non, il ne faut pas qu'on perde ça. Là. Ça a toujours été, c'est notre héritage, là. C'est une terre qui a été cultivée justement par, c'est pas direct, oui, c'est nos ancêtres. C'est vraiment un héritage, puis on est en train de perdre énormément de savoir aussi par rapport à ça. Combien de personnes ne savent pas semer des graines de carottes là si on fait un sondage en ville, là, dans la ville de Québec, il y en a pas mal. Donc c'est vraiment ça, on perd la terre, mais on perd aussi tout le savoir qui est à côté de ça. C'est vraiment ça qui me chagrine, puis c'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de redonner ce contact-là entre les personnes, entre les hommes et puis la terre, et puis ce qui manque, leur garde manqué aussi. C'est sûr que ça rapporte beaucoup moins qu'un condo, c'est sûr qu'on paye pas les mêmes taxes là. C'est ça. On a l'impression quelquefois de se battre un peu comme, on est un peu comme Don Quichotte là, on se bat contre des moulins à vent. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des actions qui soient là pour montrer qu'on est intéressé de maintenir l'utilisation de ce sol-là. Rien n'empêche qu'il puisse y avoir une certaine forme de développement. Si surtout il se fait dans une optique écologique, peut être intéressant qu'il y ait de l'aménagement urbain ici, mais dans une optique où il y a un bon espace significatif qui soit aussi préservé. Donc pour moi, les deux ne sont pas antagonistes, là. Mais est-ce qu'on a les règlements, les choses qui s'adaptent à ces réalités-là? Donc, je ne sais pas. Bon, c'est zoné agricole. Zoné agricole signifie qu'il y a certaines restrictions qui, légalement, font en sorte que cette terre-là ne peut pas être utilisée à d'autres fins ou à d'autres finalités que l'agriculture. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des zones mitoyennes qui permettraient, est-ce que, malgré un zonage agricole, il y a quand même un tissu urbain qui peut être ici aussi? De manière à ce que, oui, on comprend qu'il y a des besoins de développement, mais qu'en même temps, ces espaces-là soient conservés aussi. On a appris que les terres de c'était à vendre apparemment. Bien là, mes frères ont fait des démarches. Oui, là. oui. Je peux pas vous dire dans quel état c'est rendu, là, parce que c'est eux autres qui font les démarches là, avec... en tout cas, nous autres, on les a mis devant l'état de fait, parce que mon père a 95 ans, là, il y a des... Écoute, il ne peut pas assumer indépendamment un tel montant. Oui, puis un tel montant de taxes, là. Oui. Parce que là, cette année, pour payer son deuxième versement, il ne l'avait pas dans son compte, là. J'ai été obligée d'aller chercher ailleurs dans ses avoirs. Là.
Oui. Fait que tant que c'est nous autres, c'est mes frères, ben vous avez toute l'attitude, là. Mais un éventuel nouveau propriétaire, je sais pas à quelle vitesse ça va se vendre. On veut arriver à se retourner, là on est plus d'une centaine de familles, donc on ne voudrait pas que ça meure comme ça. Là. Donc on veut arriver à se retourner. On fait des démarches nous aussi auprès de la ville, auprès de voir où il pourrait y avoir des terrains potentiels. Parce que c'est sûr que la grandeur de terre qu'il y a chez mon père, si elle était travaillée de cette façon-là, avec des produits naturels et que les gens veulent, s'ils se lancent dans une agriculture avec des choses que les gens demandent, sur une petite surface, je ne sais pas, moi, si les gens trippent sur les arachos à un moment donné. En tout cas, Jeannie, vous pensez quelque chose... Mais merci de votre accueil encore une fois. C'est pas par manque d'intérêt, mais on a d'autres préoccupations. Non, mais on le comprend tout à fait. Là. On est déjà très heureux de notre sort, d'avoir été recueillis par votre père. Parce que pour mon père, c'est important. Oui. Puis tant qu'il voit de la vie, même s'il ne va pas, peut être sûr qu'il va regarder par la fenêtre et qu'il voit... Bon, ben, on nous aura peut-être vu tout à l'heure. En tout cas, jardiner sans problème. Merci à vous. Bon été. Bonjour. À bientôt.